Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci notre Dieu. Vous voulez bien vous lever, nous lirons dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 8. Le livre des Deutéronomes, chapitre 8. Vous savez, quand nous lisons, ce n'est pas juste pour lire. C'est nous déclarons la parole de Dieu et dans les mêmes temps, nous voulons que l'écoute de cette parole revienne à nous pour que nous-mêmes nous entendions deux fois cette parole. Dites Amen. C'est ça, se lever pour déclarer. Ce n'est pas juste une formalité. C'est proclamer la parole. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Allons-y. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Amen. Amen. N'oublie pas ton Dieu. C'est ça le thème de notre message. N'oublie pas ton Dieu. Frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël. Après 400 ans d'esclavage, vous vous imaginez? 4 siècles d'esclavage, Dieu les libère de la puissante main des pharaons. Si vous avez été le vendredi, vous alliez comprendre dans quelles conditions ce peuple est sorti du pays d'Égypte. Pharaon était le plus puissant homme de la terre. À sa cour, il y avait des magiciens, des sorciers, des enchanteurs. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour, face à l'étendue de la puissance des pharaons, ils pouvaient sortir du pays d'Égypte. Mais Dieu l'a fait, parce que ton Dieu est au-dessus de toute la puissance des pharaons, des sorciers, des démons, des occultistes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et les voilà donc en marche vers la terre promise. Le pays dont Dieu leur avait dit, je vous conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. Et comme l'indique la Bible, au verset 12 et 14, que nous venons, dans le texte que nous venons de lire,
Dans ce pays où Dieu allait les conduire, les conditions de vie du peuple d'Israël allaient être de loin meilleures comparées à celles du pays d'Égypte où ils avaient vécu dans la servitude et dans l'oppression. Ils vont être conduits dans un pays où ils sont libres. La Bible nous dit que là, ils allaient manger à leur faim. Alléluia. Ça veut dire que dans les pays d'Égypte, parfois, ils mangeaient sans jamais être rassasiés. Comment peut-on l'être lorsqu'on est écrasé par la puissance d'un monarque qui pouvait se lever et dire qui est l'Éternel votre Dieu? Dans ce pays où Dieu va les conduire, la Bible nous dit qu'ils allaient habiter dans des belles maisons. Parce que comme vous le savez, dans les pays d'Égypte, ils habitaient dans des tentes. Ce n'étaient que des bergers. Dans ce pays où Dieu allait les conduire, la Bible nous dit que leur richesse allait s'augmenter. Leur possession, en gros, et menu bétail allait être multiplié. Leurs biens allaient s'accroître. Ça allait être quelque chose de formidable. Et au regard de cette prospérité, qui allait être la prospérité des enfants d'Israël dans le pays de la promesse, Moïse est habité par une préoccupation. Une préoccupation pour laquelle il se donne le devoir de mettre les enfants d'Israël en garde. Le devoir. Cette préoccupation est en fait un double danger qui guette le peuple. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde. Prends garde. Voici les deux dangers qui guettaient les enfants d'Israël quand ils seraient dans la condition de prospérité. Le premier danger, c'est de voir ce peuple être enflé d'orgueil. Vous me suivez? Être enflé d'orgueil. Un orgueil qui les pousserait à dire, comme nous le voyons au verset 17, un orgueil qui les pousserait à dire, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. C'est par ma force, c'est par la puissance de ma main que je suis devenu riche, que j'habite des belles maisons. Ça, c'était le premier danger. L'orgueil, se vanter. Moïse met le peuple en garde. Alléluia. Le second danger aurait consisté à oublier leur Dieu. C'est pourquoi il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, au verset 14. L'orgueil et le danger d'oublier leur Dieu. D'oublier tous les bienfaits de Dieu à leur égard. Il dit, rappelez-vous, alléluia, vous allez être conduits dans un beau pays. Mais là, je vous mets en garde contre, premièrement, l'orgueil qui vous pousserait à dire, c'est ma force. Et aussi les dangers qui consisteraient à oublier Dieu, à oublier tous ses bienfaits. On appelle ça l'ingratitude. Frères et sœurs, l'ingratitude. Il dit, regardez, quand vous étiez en Égypte, vous ne mangiez même pas votre faim. Vous n'habitiez pas des belles maisons. Mais non, vous allez entrer dans un pays merveilleux. Ne soyez pas orgueilleux et ne soyez pas ingrats. Alléluia. Alors, pour éviter que les Israélites ne sombrent dans l'oubli et l'ingratitude, et pire, qu'ils se tournent vers d'autres dieux, Moïse rappelle ce que Dieu
les dieux véritables, les dieux de leur père, avaient fait pour eux. Moïse leur rappelle, il dit, rappelez-vous, c'est ces dieux-là, alléluia, qui vous avaient sorti du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Ne l'oubliez pas. C'est ces dieux-là qui vous avaient protégé tout au long de votre marche dans le désert contre les serpents et les scorpions qui pouvaient vous piquer, vous mordre, et vous pouviez trouver la mort. Mais Dieu vous aura protégé contre tous ces dangers-là pour vous introduire dans le pays où coule le lait. Rappelez-vous que c'est ces dieux-là, alléluia, qui vous avaient nourri dans les lieux arides et affreux en vous donnant une nourriture inconnue de vos pères. Une nourriture que personne sur la surface de la terre n'avait connue. C'est ce Dieu-là qui vous avait donné de l'eau qui jaillissait du rocher, un phénomène que personne n'avait jamais vu. Rappelez-vous ces choses. Bref, c'est ce Dieu-là et lui seul, les dieux de votre père Abraham, qui vous avaient fait tellement de bien. Rappelez-vous ces choses-là. Lorsque vous serez dans l'abondance et dans la prospérité, prends garde, prenez garde que votre cœur ne s'enfle d'orgueil et que vous ne puissiez oublier Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il cite les bienfaits de Dieu. N'est-ce pas le cas pour chacun de nous ici? Lequel parmi nous ici n'a pas une merveilleuse histoire avec Dieu? Lequel parmi nous ici ne peut pas regarder par-dessus son épaule les années antérieures à l'heure d'aujourd'hui où tu es assis en train d'écouter ce message pour dire, Seigneur, assurément, tu m'as fait tellement du bien. Pendant tout ce pèlerinage, depuis des années, des scorpions, des serpents, toutes sortes de maladies pouvaient nous emporter. Je parle à quelqu'un? Il n'y a pas longtemps encore, la pandémie de Covid a frappé. Je parle à quelqu'un? Nous étions tous témoins de la fragilité de la vie. Nous avons été tous témoins des choses atroces. Une personne avec laquelle on a parlé il y a une semaine, il y a 2 jours, il y a 3 jours. Et tout d'un coup, il est frappé par un virus. Il est là, dans un sac blanc, pour être jeté en terre. Souvenons-nous de ces choses-là. Lesquelles parmi nous ici ne peut pas dire aujourd'hui que mon Dieu, il s'appelle Ebenezer. Jusque-là, l'Éternel m'a secouru, l'Éternel m'a protégé, l'Éternel m'a gardé contre les serpents et les scorpions. L'Éternel m'a fait du bien, l'Éternel a béni, l'Éternel a agi en ma faveur. Lesquels d'entre nous, frères et sœurs, frères et sœurs, la préoccupation de Moïse face à la prospérité future des enfants d'Israël est toujours d'actualité aujourd'hui encore. Vous savez, bon nombre de gens, pour bon nombre d'entre nous, il est souvent plus facile de rechercher Dieu quand on a ce dont on a besoin. Quand vous disposez de tout. Alléluia. Il est plus souvent, qu'est-ce que je dis? Il est facile de rechercher Dieu plutôt quand on a des soucis. Est-ce que vous m'entendez? Quand on a des problèmes, quand on a des urgences. Parfois, vous regardez et vous pouvez voir à l'église, c'est quand cette personne a des problèmes que vous le voyez régulièrement là. Alléluia. J'ai vu autant d'avant la régularisation, il y a quelques années en arrière, au moment de la régularisation, avant, comment les gens à l'église venaient, priaient, s'étendaient par terre. Alléluia. C'est plus facile, bien-aimé, de prier
de jeûner, de chercher la face de Dieu avec ferveur lorsqu'on manque de quelque chose, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est face à un danger ou face à une situation urgente. Là, notre ferveur augmente. On est pauvre, oui, nous prions assidûment, on est malheureux et nous venons devant la face de Dieu. Mais lorsqu'on a ce dont il faut, alléluia, lorsqu'on est dans l'abondance ou dans la richesse, croyez-moi, on a tendance à oublier Dieu. Pour certains. On a tendance à oublier Dieu et pire, à se tourner allègrement vers les dieux de ce monde moderne, les divinités de ce monde moderne. Vous savez, nous ne nous rendons pas toujours compte, bien-aimés frères et sœurs, qu'on peut, comme toi et moi, aujourd'hui encore, servir le Dieu véritable, mais dans le même temps, servir une forme de divinité. Il suffit de regarder la manière dont nous donnons à ces dieux-là et la manière dont nous donnons, par exemple, à la beauté. Tu calcules la somme que tu as investie pour ta beauté par an. Alléluia. Et la somme que tu as donnée à l'Église, tu comprendras qu'il y a quelqu'un qui a pris la place de Dieu. Que tu honores, que j'honore, que nous honorons plus que Dieu. Ça peut être la beauté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas être beau ou belle. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, les pasteurs, vraiment. Non, non. D'ailleurs, si vous n'êtes pas bien maquillé, bien coiffé, je vous dirai, va le faire. Mais regardez la proportion. C'est devenu comme une divinité vers laquelle on se tourne allègrement. La beauté, mais aussi la mode. Je connais des gens qui travaillent dans des magasins et qui me disent, pasteur, les gens achètent en temps de solde exactement de la même manière qu'en temps il n'y a pas de solde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il ne faut pas être en bas pour comprendre les choses d'une manière biaisée. Lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, nous allons courir à l'église. Lorsque nous manquons de tout, prier pour nous n'est plus un fardeau. Mais lorsque nous avons été bénis, lorsque Dieu nous élève en rang social, nous devenons tellement occupés. Lorsque nous avons des belles voitures maintenant dans lesquelles nous roulons, je ne dis pas que c'est mauvais. Lorsque nous avons des belles maisons, je ne dis pas que c'est mauvais. La tendance, c'est que petit à petit, nous n'avons plus le temps. Nous commençons à oublier Dieu. Nous commençons à oublier que toutes ces choses-là, nous les avons reçues de la part de Dieu. Nous oublions comment il nous a protégés. Aucun d'entre nous ici n'a retenu le souffle de sa vie. Par sa force. Si tu vis, si je vis, si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Nous oublions une fois que nous sommes arrivés à un certain niveau. Alléluia. Tous les bienfaits de Dieu, nous les oublions. Ce que Dieu a fait pour nous, nous l'oublions. Moïse comprenait ces choses. Il dit, peuple d'Israël, vous avez tellement été opprimés, écrasés, asservis. Mais bientôt, vous allez rentrer dans un beau pays. Votre condition va changer du tout au tout. Votre niveau de vie va augmenter d'une manière extraordinaire comparé à la vie d'Égypte, de l'Égypte. Mais je vous mets en garde. Alléluia. Que votre cœur ne s'enfle pas et que vous ne puissiez pas oublier l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait tellement de bien. Dans le premier livre des Chroniques. Amen. Écoutez ce que David a dit lorsque les enfants d'Israël ont donné abondamment et généreusement en vue de la reconstruction du temple. 1 Chronique,
chapitre 29, les versets 14 et 16. Et quand j'ai lu ce texte, je suis content. Alléluia. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis content parce que c'est comme si ce peuple en ce moment-là avait compris ce que David leur avait déjà donné comme mise en garde depuis le livre de Deutéronome. 1 Chronique chapitre 29, nous lirons à partir du verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main. C'est de ta main. Alléluia. Que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Elle dit, Seigneur, nous venons. Nous avons préparé des richesses. Nous avons compris tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu nous as donné. D'ailleurs, toutes ces richesses que nous disposons nous viennent de toi. Tout est à toi. Tout t'appartient. Tu nous as comblé des richesses dans ce pays. Maintenant, le moment de te bâtir la maison. Nous sommes conscients de tous tes bienfaits. Nous sommes conscients du transfert que tu as opéré dans nos vies en nous prenant du pays de l'Égypte vers ces lieux de la terre promise. Alors nous avons préparé d'abondantes richesses et nous allons les donner pour la construction de ta maison parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons t'appartient et c'est de toi que nous recevons toutes choses. Alléluia! Frères et sœurs, tout appartient à Dieu. Et tout nous vient de Dieu. C'est de lui que nous viennent les biens et les bénédictions. C'est de lui que nous recevons les compétences, les ressources, les moyens, les opportunités qui nous permettent de prospérer. C'est lui, la personne qui a compris ces choses ne peut pas oublier Dieu. Lorsque Dieu élève son niveau de vie, lorsque Dieu l'élève en dignité, jamais. Lorsque Dieu l'élève en richesse, jamais. Il ne peut pas oublier Dieu. Il sait d'où Dieu l'a pris. Il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Comment voulez-vous qu'il puisse oublier Dieu? Mais certains oublient. Ils disent, c'est moi-même. Garde, alléluia. Celui qui a compris ces choses ne peut pas oublier Dieu. Il ne peut qu'honorer Dieu. Quand l'occasion se présente, il ne peut qu'honorer Dieu en lui offrant des offrandes volontaires d'action des grâces en signe de reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il a reçus de la part de Dieu. Quand il est question de construire le temple, les enfants d'Israël n'ont pas amené eux. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il a fallu qu'on leur dise « Arrêtez, cessez parce qu'il y en a de trop. » Alléluia. Est-ce que quand tu regardes ta vie à 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière et maintenant, hello, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse te dire « Non, Dieu m'a fait du bien. Dieu a élevé mon niveau. » Je parlais il y a quelques années avec une dame. On était avec elle dans la voiture. Elle était en train de chercher son permis. Elle mettait du carburant à une station. Et elle me dit, « Papa, qui l'eût cru que j'aurais une voiture pour mettre de l'essence? » Je voyais ça de loin. Je parle à quelqu'un. Ça peut paraître très banal. Alléluia. Moi, je n'oublierai jamais que j'avais une paire de chaussures qui était trouée par le bas, que je mettais des morceaux de papier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand il pleuvait, même avec ces morceaux de papier,
l'eau montait par capillarité. Est-ce que vous comprenez ça? Je me souviens de toutes les attaques connues, visibles et invisibles, face auxquelles je n'existerai plus aujourd'hui. Il y a des choses que je ne peux même pas vous dire dans le cadre du ministère que j'ai vécu. Des serpents, des scorpions, entre guillemets, qui auraient pu emporter ma vie. Mais la main de Dieu. Et je sais que c'est aussi ton cas. Alléluia. C'est aussi ton cas, mon frère. C'est aussi ton cas, ma sœur. Mais est-ce que jour après jour, nous réalisons que c'est par la main puissante de Dieu que nous sommes encore en vie? Et en des journées pareilles, journées d'action, de grâce, lorsque je viens en ces lieux, je loue le Seigneur, je chante, je bénis. Ce n'est pas une formalité. J'exprime ma joie devant l'étendue de bonté de Dieu à mon égard. Et je viens. Je dis, Seigneur, j'apporte une action de grâce pour te manifester ma reconnaissance pour tous les bienfaits que tu m'as accordés, que j'ai reçus de toi. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. Alléluia! Quand nous lisons les psaumes 50, dans le psaume 50, écoutez ce que la Bible dit au verset 14 à 15 et le verset 23. Le psaume 50, verset 14 à 15, la Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu. Quoi? Des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les très hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et au verset 23, on dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Dites Amen. Un jour comme celui-ci, tu regardes l'historique et l'histoire de ta vie. Alléluia. Je vous assure, quand on a compris ces choses spirituellement, on se prépare, on dit Seigneur. Une fois par an, c'est le jour où nous décrétons la journée d'action des grâces. Je viendrai dans ta maison pour t'honorer parce que celui qui offre pour sacrifice des actions des grâces m'honore, me glorifie. Je viens t'honorer, je viens te glorifier, je viens offrir en sacrifice, Seigneur mon Dieu, des actions de grâce et accomplir mes vœux. Oh, les vœux que j'ai prononcés publiquement ou dans le fond de mon cœur. J'ai vu beaucoup de gens pendant la période de Covid. Certains m'appelaient pour me dire, pasteur, quand Covid va passer, pasteur, quand je serai guéri, pasteur, tu me verras tous les dimanches à l'église. C'est un vœu. Là, c'est parce qu'il est dans le besoin. Une manière de dire, Seigneur, guéris-moi. Ne m'emporte pas. Mais j'ai vu plusieurs de ces personnes être guéries. Alléluia. Il y en a qui je ne vois plus à l'église aujourd'hui. Il dit, je viens, accomplis tes vœux. Ce que tu avais dit à ton cœur, devant la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu. Apporte des sacrifices, des reconnaissances, d'actions, des grâces. Alléluia. Frères et sœurs, pour tous ces bienfaits à notre égard, pour les réponses et les exaucements à nos prières, pour le secours lorsque nous nous sommes retrouvés dans la détresse, Dieu attend de nous que nous puissions le louer, le célébrer et lui offrir des sacrifices d'action des grâces. Quel est le but de cette journée? Maman Flora l'a dit ici. Alléluia. J'entends pas des amen.
L'année passée, je vous avais parlé du cercle vertueux des actions des grâces. Plus nous savons être reconnaissants à Dieu, plus Dieu nous bénit. Pour les tempêtes et les vents contraires qu'il a calmés dans nos vies, pour nous avoir rassurés par sa présence lorsque nous étions submergés par la peur, par la solitude, par les angoisses. Dieu attend de nous que nous puissions le louer et lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Ces temps où les angoisses t'avaient saisi et tu te disais, est-ce que je vivrai encore? La peur était là, t'es submergé. Tu voyais tout comme des vents contraires, comme des eaux tumultueuses qui voulaient t'engloutir. Mais Dieu est venu, il t'a dit, je suis là. Il t'a rassuré. Tu as traversé ces temps. Tu as traversé ces mois, ces jours, ces semaines. Tu es toujours là. 2024 est passé. Tu es là en 2025. Arrête-toi, arrête-nous un instant pour dire, Seigneur, comment puis-je te rendre tous les bienfaits que j'ai reçus de ta part? Et Dieu te dira, offre-moi des louanges, des chants d'allégresse et apporte un sacrifice d'action de grâce. Vous savez, comme nous venons de le lire dans un chronique, tout appartient à Dieu. Quand Dieu nous dit de lui donner, croyez-vous que Dieu manque? Dieu ne manque de rien. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, tu peux donner ou ne pas donner. Où est le problème pour Dieu? Pourquoi Dieu nous dit de lui apporter? Parce que nous entrons dans un cercle vertueux. Alléluia. Ce que nous donnons nous rapporte. Notre reconnaissance manifestée à Dieu pousse Dieu encore à nous bénir. Parce que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous établira encore sur des plus grandes. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Même quand nous donnons les offrandes simples, c'est pour notre propre bien. Offre à l'Éternel. Dieu attend de nous que nous puissions le louer et lui offrir des sacrifices d'action de grâce pour nous avoir délivrés, mes bien-aimés frères et sœurs, de la main de nos ennemis, pour nous avoir sortis des ténèbres de l'ombre de la mort et conduits dans des verts pâturages près des eaux paisibles, offrant à Dieu des louanges et des actions de grâce pour lui dire merci Seigneur. J'ai vu une dame, à l'époque, commune d'Anvers 2000, au centre. Vous connaissez, hein? Alléluia. Cette époque-là, nous tous, nous allions pour attendre qu'on renouvelle la carte. Et le jour où je suis allé, j'ai vu une dame que nous connaissons bien, qui habite la ville d'Anvers ici. Elle, c'était le jour où on venait de lui dire, de lui remettre sa carte de séjour. Et là, j'ai vu cette dame danser devant tout le monde. Moi, j'étais comme gêné. Mais c'est après que j'ai compris pourquoi elle dansait. Alléluia. Vous savez, vous ne pouvez pas réaliser lorsque vous avez eu votre papier très facilement. Mais quelqu'un qui a trimé, qui a dû se battre contre des barrières, des obstacles de toutes sortes, le jour où on lui donne ça, j'ai vu ça en public. Elle a chanté en Chiluba. Et vous savez, les Balouba, quand elle danse là, ah, tika. Alléluia. Mais elle ne dansait pas un chant du monde. Elle était en train de chanter, de danser en Chiluba, mais en train de glorifier Dieu. Quelqu'un va dire, non, j'avais respecté toutes les conditions pour avoir les papiers. Mon frère, dans ce pays, vous pouvez respecter, remplir toutes les cases, les critères. Et on te dit non. Tu vois un voyou, un bandit, on lui dit oui. Alors quand tu as eu ces documents-là, quand tu as été, ah non, 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 tu dis Seigneur, c'est par ta grâce. Bien mes frères et sœurs, Moïse met le peuple d'Israël en garde.
Lorsque tu mangeras, il te rassasiera. C'est pas parce que c'est en Europe. Parce que même en Afrique, il y a des gens qui mangent le fromage, les goudas. Mais il y en a qui ne mangent pas ça. Les jours où même en Afrique, tu as un frigo comme ça, avec des jambons, avec des goudas, Dieu t'a élevé. Ne deviens pas orgueilleux. N'est-ce pas? Il y a des gens ici, franchement, peut-être pas vous. Quand je dis des gens ici, je parle de moi. Alléluia. Ou à une certaine époque, je me dis acheter de la charcuterie. Non, parce que l'argent affecté à la charcuterie doit plutôt servir à acheter du riz. Vrai ou faux? Pas vous, je ne parle pas de vous. Parce que vous, c'est au Chintu Tchatchanana. C'est rien. Alléluia. Et quand Dieu, à un moment donné, alléluia, tu peux ouvrir un frigo. Vous savez qu'il y a eu un temps, pas vous, mais moi, il fallait prier et jeûner. Un jour, je vois un frère qui vient me voir, qui me donne une enveloppe. Il y avait de l'argent pour acheter une radiocassette, un petit frigo. J'ai fait les déplacements à Matadi spécialement pour aller chercher un petit frigo. Martin Nestor, je n'ai jamais oublié ça. D'occasion. Est-ce que vous me suivez? Et là, tu ouvres, tu mets de l'eau. Tu mets de l'eau qui refroidit. Frères et sœurs, tu crois que je vais oublier ces dieux-là? Tu crois que quand je dois le louer, on doit me supplier? Vous voyez, vous avez connu la vie meilleure depuis le début. C'est différent. Je parle à quelqu'un. Vous avez toujours mangé bien, de belles maisons, roulé bien, tout. Ce qui fait que même quand vous n'êtes pas sûr, vous vous dites, c'est ma force, j'ai mérité. Et ça se voit dans notre louange. Ça se voit dans notre adoration. On a même honte de danser et de proclamer Dieu en public. Moïse dit, souvenez-vous de la manière dont Dieu vous a fait sortir de la puissante main de Pharaon, où leurs dieux n'ont pas pu résister devant votre Dieu. Vous allez maintenant vivre des conditions meilleures. Et moi, je suis certain que nous tous ici, pas parce que nous sommes en Europe, non, parce que même en Afrique, Dieu élève le niveau des gens. Alléluia. Et quand il t'élève, il dit, prends garde. L'orgueil te guette. Prends garde. Ton cœur va s'enfler. Prends garde. Tu risques d'oublier Dieu. Prends garde. Tu risques de devenir ingrat vis-à-vis de Dieu. Offrons à Dieu des louanges et des actions de grâce pour avoir rompu nos liens, les verrous des fers et brisé les portes d'airain de nos prisons, pour nous avoir mis au large, pour avoir étendu nos limites et par-dessus tout, pour nous avoir donné un sauveur, son Fils, Jésus-Christ. N'oublions jamais de manifester à Dieu notre reconnaissance en des occasions comme celle-ci. Alléluia. On dit c'est une fois par an. Ces jours-là, je viens, je dis Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans leur vie qui ne veulent qu'attendre le futur pour faire ce que Dieu leur demande de faire aujourd'hui. Ah, quand j'arriverai là. Mais regarde jusqu'à aujourd'hui ce que Dieu a fait pour toi. Dans le psaume 107, je prends un extrait de ce texte de psaume 107, le verset 19 à 22. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans leur détresse, il parle des enfants d'Israël. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qui loue l'Éternel pour sa bonté
et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action des grâces et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Quelqu'un n'a pas fait un cri de joie. Alléluia. Il dit, ils se sont retrouvés dans la détresse, dans une situation critique. Et là, ils ont crié à l'Éternel. Oh Dieu, sauve-nous. Oh Dieu, aide-moi. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole. Vous savez combien de fois nous venons parfois ici? Tu viens abattu, découragé. Et là, tu arrives, tu entends la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous savez, quand on dit la parole est guérie, c'est pas simplement te guérir de la maladie. La parole de Dieu te fortifie. La parole de Dieu te redonne vie. La parole de Dieu te redonne courage. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Et parfois, la parole de Dieu te guérit de la maladie. Il dit, il envoya sa parole le guérit. Et voilà la suite, il dit, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Avant de terminer ce message, je ne veux pas être très long. Je voudrais que chacun de nous voit son histoire avec Dieu. Alléluia. Regarde ce moment où tu étais à l'hôpital. Tu n'avais même plus la force de parler. Vous savez, chacun de nous, quand il est malade, il a ses petites manières. Hein? Il y a des gens, quand il est malade, il dit... Il y a d'autres, ils ne parlent pas. Moi, quand je suis malade, je n'aime pas parler. C'est comme ça, si je suis malade, je ne vous dirai pas parce que tu vas venir à l'hôpital et me dire, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Et chaque personne qui viendra, je raconte la même histoire, ça me fatigue. Chacun de nous. Et il y a des moments, on te suppliait même pour manger, n'est-ce pas? Alléluia. Papa Jeannot, Maman Scola, papa, j'ai un peu. Il fait seulement ça. Alléluia. Oh, je prends son exemple parce que je sais qu'il comprend que ce n'est qu'un exemple. Et puis un jour, le Seigneur te sort. Comment je peux oublier ces dieux-là? Amen. À une certaine époque, ma soeur, tu n'avais qu'une paire de chaussures blanc ou noir, avec tous les types de vêtements. Aujourd'hui, tu dois préparer le samedi soir ce que tu vas porter le dimanche. Parce que le dimanche matin, si tu te mets à préparer, tu essaies ça, c'est pas ça, tu essaies ça. Dieu, je parle à quelqu'un. Dieu t'a conduit, t'a conduit, t'a emmené dans une autre dimension. Et servir Dieu devient un problème pour toi. Non. D'où est Dieu et offrir en un jour spécial comme celui-ci une offrande d'action de grâce. Non, ce n'est plus un problème. Bien-aimés frères et sœurs, je rappelle le double danger qui nous guette lorsque Dieu nous a bénis et accordé tous ses bienfaits. Le danger d'oublier, de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et le danger qui consiste à penser que c'est par nos efforts que nous sommes parvenus à tel ou tel niveau de réussite, oubliant que c'est Dieu lui-même qui est à la base, qui est la source de nos connexions, de la force, de la santé, de l'intelligence qui nous aura permis d'arriver à ce niveau-là. N'oublions jamais Dieu. Ne soyons point enflés d'orgueil. Vous vous rappelez de ce que moi j'appelle la gaffe d'Hérode?
Hérode, pour être bref, on va plutôt lire. Alléluia. Comme ça, les textes parlent de lui-même. Nous sommes dans Actes au chapitre 12. Les versets 20 à 23. Hérode avait des dispositions. Acte 12, versets 20 à 23. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Amen. Il n'aimait pas les Libanais, Hérode. Les Tyriens et les Sidoniens, c'est le territoire du Liban actuel. Mais les Tyriens et les Syriens vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, son premier ministre, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi Hérode. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua. Haranguer, c'est-à-dire admonester, comment dirais-je, en termes plus simples, haranguer, c'est comme injurier, comme critiquer, rabaisser. Il les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il mourut rongé des vers. Alléluia. Pour n'avoir pas donné gloire à Dieu. Assis sur son trône, il regarde les Tyriens et les Sidoniens. Il les humilie publiquement. Il les harangue publiquement. Et toute la population qui crie « Voix d'un Dieu et pas d'un homme ». Oublions que, païen ou pas, quand Dieu t'élève, quand tu es là, c'est parce que Dieu a voulu t'élever jusque-là. Et la Bible nous dit un ange de Dieu le frappa. Il est mort. Avant même de mourir, son corps était déjà rongé de vers. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été reconnaissant vis-à-vis de Dieu qui l'avait conduit là-bas. Une fois élevé, il a oublié. Alléluia! Qu'il ne devait pas être enflé d'orgueil. Bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit, chacun de nous ici a une histoire avec Dieu. Une histoire dans laquelle tu vas voir qu'à certaines périodes, c'est comme si tu vas faire une crise. Alléluia. Tu es au bord d'une crise. Tu ne sais plus quoi faire. Et un jour, Dieu te sort de là. Dieu t'emmène à un autre niveau. Alors, Moïse dit aux enfants d'Israël, écoutez, mes compatriotes, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton menu, ton gros bétail, s'augmenter, ton argent, ton or, s'accroître, prends garde. Viens, offre des sacrifices d'action de grâce à ton Dieu. Loue ton Dieu pour ses bienfaits et pour sa bonté envers toi. Alléluia. C'est ce que nous allons faire ce matin. Qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Comme je l'ai dit souvent, dans les églises où les fidèles ont véritablement compris ces choses, la journée d'action des grâces se prépare dès le début de l'année. Alléluia. Avec un montant symbolique de 1 euro ou 1 dollar par jour. La première fois que j'ai vu ça, c'était aux États-Unis. 1 dollar par jour. Les gens, ils mettent dans une tirelire 1 dollar par jour. Comme pour dire, Seigneur, vous savez, je peux avoir dépensé 20, 30, 50, 200 dollars par jour, mais je sais que tout ça me vient de toi. Je mets comme 1 dollar en épargne. À la fin de l'année, il a combien? Combien? Vous savez, quand vous le faites ainsi, ça ne nous pèse pas. Mais quand nous devons le faire d'un seul coup, on commence à se dire, quoi qu'il importe, que tu donnes plus que ça ou moins que ça, c'est le cœur. Alléluia. Ne sois donc pas contrarié si tu donnes plus que ça ou moins que ça, car les Écritures disent que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse,
ni contraindre, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais nous donnons pour honorer Dieu. Si Dieu nous ferme les portes, personne ne peut les ouvrir. Alléluia. Non, mes frères, dites un bon amen. Célébrons Dieu. Il n'y a que les vivants qui célèbrent Dieu. Il n'y a que les vivants qui ont encore la capacité de venir devant Dieu, comme les Tyriens et les Sidoniens sont allés devant Hérode. Hérode, un méchant homme. Mais Dieu, lorsque nous venons devant lui avec humilité, avec reconnaissance, Dieu nous élève encore. Dieu nous bénit encore. Seigneur, voici mon offrande d'action de grâce. Je l'ai préparé en âme et conscience. Il ne faut pas être chrétien juste comme ça, en l'air, en l'air. Non, c'est une relation profonde avec Dieu. Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu. Moi, j'ai parlé souvent de moi-même parce que je sais d'où Dieu m'a pris. J'ai dit par rapport à certains, la plupart en tout cas, ici, Dieu les a déjà pris là-bas. Alléluia. Alléluia. Et vous savez où Dieu les a emmenés? Là. Mais ceux qui étaient là, là. C'est ça le problème. Quand tu ne reconnais pas d'où Dieu t'a pris, quand tu n'es pas conscient que tout ce que tu es est le résultat ou le fruit de la grâce de Dieu. Lorsqu'on dit offrande d'action de grâce, ce n'est plus un problème pour toi de venir, de louer Dieu, de célébrer Dieu, de rester humble dans ta vie, de courir dans la maison de Dieu, la source de ce que tu es, de ce que tu as obtenu. Et le servir avec ferveur, avec zèle et avec enthousiasme. Quand on le chante, on chante pour sa gloire, pour son nom. On danse pour la gloire de son nom. C'est parce qu'on est conscient de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et Moïse dit à ses compatriotes, lorsque toute la richesse et la prospérité qui n'a pas été celle que vous auriez pu en avoir en Égypte, ça n'a pas été le cas. Mais là où vous allez, ce sera la prospérité, ce sera la liberté, ce sera la richesse. Gardez-vous d'oublier Dieu. Gardez-vous d'oublier Dieu. Peut-être qu'ici, il y aura des gens qui deviendront des présidents des républiques. Est-ce que j'en sais? Vous savez, devenir président de la République, alléluia, ou ministre ou député, vous croyez que c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux extraterrestres? Non. Non. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un au milieu de nous ici, tu l'entends pas? Non, mais au bout de quelques temps, quand il arrive là-bas, je disais à une de mes sœurs qui fait la politique, je lui ai dit, les jours où on t'élèvera, je t'envoie un petit mot, j'ai dit, je suis à la salle d'attente et tu dis, rendez-vous dans 3 jours. J'ai dit ça souvent à une de mes sœurs. C'est quelqu'un de ma famille qui est là. Alléluia. J'ai dit, je vais entrer dans ton bureau et t'en faire sortir. Alors, elle rit beaucoup. Alléluia. N'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas les principes que tu as pris dans ta relation avec lui. Parce que parfois, pour nous faire de la politique aujourd'hui, c'est oublier toutes nos valeurs. Vrai ou faux? Alléluia. Si tu dois respecter la Constitution, respecte la Constitution. Hello. Hello. Ah ouais. N'oublie pas ton Dieu. D'où il t'a tiré. Et quand c'est un jeu comme celui-ci, nous venons pour donner des offrandes d'action, de grâce, afin de manifester notre reconnaissance au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu Tout-Puissant. Alléluia!